habitez-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, oui, avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai, oui, avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Nabangate, Nebiosa. Nabangate, Nebiosa. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Béni soit ton nom éternel. Je suis Rico Palasimba. Je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et merci pour votre fidélité. Y a-t-il des antichrists dans nos églises? Sûrement, en lisant cela, vous allez sursauter, vous allez vous poser des questions. Mais la réponse est oui, car la Bible nous confirme cela, qu'il y a des antichrists dans certaines églises. Vous savez, il y a une très grande différence entre ce que Dieu considère comme sa véritable église et ce que les hommes considèrent comme église de Dieu. Il y a une très grande différence entre ces deux choses. Il y a des églises qui sont animées par l'esprit de l'antichrist. Ouvrons notre Bible dans 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 19, dans le Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 19. La Bible déclare ceci. C'est la même chose qui est écrite aussi dans votre Bible. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Ils sont où? Dans les églises. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Verset 19. Ces adversaires, les antichrists, ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. 1 Jean chapitre 4, verset 3, ma Bible déclare, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est lui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Où se trouve l'Église? Dans le monde. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs, des petits antichrists, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le destructeur et l'antichrist. Vous savez, l'esprit de l'antichrist règne dans certaines églises. Nous devons avoir la révélation du Seigneur. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église, mais tu dois avoir la révélation du Seigneur. Tu dois demander à Dieu afin que tu puisses avoir l'esprit de discernement pour discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est de Jésus et qu'est-ce qui n'est pas de Jésus. Il est très important de comprendre cela. La Bible nous enseigne clairement. Oui.
clairement que durant la période de cette année qui vont venir des tribulations, il y aura l'antichrist, oui. Mais aujourd'hui, il y a des petits antichrists. Aujourd'hui, c'est le même esprit malin de l'antichrist qui continue aujourd'hui de prospérer dans nos églises. L'esprit malin. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Bien-aimés, la Bible déclare ceci. Jésus nous met en garde. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais, lorsque vous entendez mais, alors ce qui suit sera très important. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'esprit de l'antichrist agit dans plusieurs églises encore. Aujourd'hui, l'esprit de l'antichrist travaille encore dans plusieurs églises. Le mot antichrist, nous pouvons définir comme un adversaire de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui tord la vérité biblique. C'est un rusé de mensonges, qui apporte des mensonges, quelqu'un qui véhicule le mensonge en utilisant le nom de Jésus-Christ, un imposteur. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre l'évangile de Dieu. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre la parole de Dieu, contre la vérité de Dieu. Ce sont des ennemis secrets de la vérité de Dieu. Il faut la vigilance. Frères et sœurs, c'est très important. Il faut la vigilance. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, mais il faut savoir dans quelle église toi tu vas prier. Est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ ou c'est l'église de l'antichrist ou des petits antichrists? Il faut la vigilance. La prière est demander à Dieu de te donner l'esprit de discernement. Il ne faut pas mettre le pied n'importe où, non. Ce n'est pas tout ce que toi tu dis église est appelé église, cette église, non. C'est important que nous puissions comprendre cela. Il peut y avoir une croix, mais est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? Nous devons faire le discernement. Tu dois discerner, mon frère, ma soeur. Ta vie spirituelle dépend de toi. Ce n'est pas quelqu'un, ça dépend de toi. Et comment reconnaître ces antichrists, ces petits antichrists, ces faux pasteurs, ces faux prophètes? Comment le reconnaître? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Et si Jésus le dit, c'est parce qu'il sait qu'il est très important que tu puisses veiller sur ta vie spirituelle. Très important. Comment le reconnaître? C'est par la vie qu'ils mènent, leur façon de mener la vie. Ce n'est pas seulement le dimanche à l'église, mais à part les dimanches à l'église, quel genre de vie ces gens mènent? Jésus nous a prévenus. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5? Faites attention. Jésus revient bientôt. Ne tombe pas dans le piège des faux prophètes, des délivrances qui n'en finissent jamais. Toujours délivrance, délivrance. Tu es déjà délivré, libéré par Jésus, mais toujours délivrance par délivrance. Le magot, l'argent. Jésus nous a prévenus. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Prenez garde. Ça, c'est Jésus qui parle. Prenez garde. Est-ce que tu prends garde? Là où tu vas prier, tu prends garde? Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce qu'il y a des séducteurs. Il y a des petits antichrists dans les églises encore aujourd'hui. Des bons parleurs. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Il y a la coutume, la tradition dans les églises aujourd'hui. Jésus nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Oui, ils vont proclamer le nom de Jésus-Christ, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de séducteurs. Tellement de séducteurs aujourd'hui, des bons parleurs aujourd'hui. Faites attention. Dans quelle église toi tu pries?
Romains chapitre 16, verset 18. Ça, c'est Jésus qui nous dit, prenez garde. C'est-à-dire, faites attention, examine. Est-ce que c'est vraiment l'église de Jésus ou c'est l'église de XY? Amen. Prenez garde. Faites attention. Romains chapitre 18, 16 plutôt, verset 18. Ma Bible déclare dans Romains chapitre 16, 18. Après avoir dit prenez garde, qu'est-ce que Romains nous dit? Car de tels hommes, des séducteurs, des petits antichrists, des faux pasteurs, de faux apôtres, de faux évangélistes, de faux bishops ou archibishops, peu importe le nom, de faux, parce que c'est la Bible qui le dit. Mais s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Le diable ne fait que la copie de ce qui existe, ce qui est vrai, ce qui est bon. Mais ici, Romains 16, 18 nous dit, car de faux, de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flattantes, flatteuses plutôt. Ils séduisent le cœur des simples. Oh, la séduction, la séduction. Aujourd'hui, c'est facile. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui fait des miracles, on est séduit. On se dit c'est des dieux, c'est des Jésus. Faites très attention. Priez pour avoir l'esprit de discernement, pour discerner. Est-ce que l'église où moi je fréquente, l'église à laquelle moi je fréquente, est-ce l'église de Dieu? Matthieu chapitre 7, verset 15. Ma Bible déclare, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur façon de vivre. Pas leur manière de parler, mais leur façon de vivre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Non. Un arbre, un manguier ne peut pas donner de pommes. C'est contraire à sa nature. Alors, ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui est bon est bon. Et Jésus nous met en garde. Faites attention. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Donc, l'arbre porte le fruit à la nature de cet arbre. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Si le fruit est bon, alors l'arbre est bon. Faites très attention. Jésus revient bientôt. Ne tombe pas dans le piège. La Bible déclare dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la vraie foi. Pourquoi? Pour suivre les enseignements des démons. Parce qu'on veut des miracles. Faites très attention. Jude chapitre 4. Car certains hommes des impies, la Bible déclare, car certains hommes des impies, c'est-à-dire animés par l'esprit de l'antichrist, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux archibishops, qui sont animés par l'esprit de l'antichrist qui travaille encore aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas dans la rue, c'est dans les pupitres. Les faux, l'esprit de l'antichrist se sont glissés parmi nous. C'est ce que la Bible nous dit. Faites attention. Ils se sont glissés parmi nous. Jude chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 19. La Bible déclare, il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Vous savez, Dieu est vraiment bon. Hein? Si Dieu nous révèle cela, il nous montre qui sont le vrai, qui sont le faux. Parce que Dieu te met en garde. Il ne veut pas que tu tombes dans le piège. Dieu permet que ces personnes qui sont du ténèbre, une fois à l'église, mais que ces personnes soient découvertes pour faire la différence. Ceux qui le servent pour de vrai et ceux qui ne le servent pas pour de vrai. C'est par leurs fruits, par leurs actes, par leurs actions. Est-ce que tu fréquentes une église, ma soeur? Tu fréquentes une église, mon frère? Examine si les enseignements qui sont donnés à cette église
sont bibliques, si ça vient de la parole de Dieu. Examine. Très important de comprendre cela. Ces antichrists vont bâtir leurs propres églises. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit en parlant de l'église? Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ouvrons notre Bible, Matthieu 16, 18. Jésus dira ceci. Je bâtirai mon église. Il ne dit pas allez bâtir vos églises, mais il dit moi Jésus, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne vont jamais prévaloir, ne vont jamais dominer. Mais les églises de l'Antichrist, il y a les séjours des morts. Tu vas dans une église conduite par des antichrists, de petits antichrists, de faux prédicateurs, de faux et de faux, mais tu rentres dans la mort spirituelle. Dieu ne veut pas que cela t'arrive. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre garde. Quel enseignement que je suis lorsque j'ouvre le Facebook ou j'ouvre le... Quels sont les enseignements que moi je suis? Quels sont ces enseignements? Mais alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas aller loin. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais l'église de Jésus, comment est-ce qu'il est bâti? Par son sang. Selon la parole de Dieu, la Bible nous déclare dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même par elle, qui s'est acquise par son propre sang. Jésus a bâti son église. Lorsque tu vas à l'église, ce n'est pas l'église du pasteur. Si c'est l'église du pasteur, quitte cette église, rentre chez toi, cherche une meilleure église. Et je répète, tu viens dans notre église, si les enseignements que nous apportons, si les enseignements qui sortent de ma bouche ne viennent pas de la Bible, de la parole de Dieu, tu peux quitter l'église. Dis, pasteur Rico, je m'en vais, bye bye. C'est ton droit. Cela dépend de ta vie. Important de comprendre cela. Quitte cette église. Va chercher une autre église. Ne reste pas à la maison. Si Jésus dit, je bâtirai mon église parce qu'il y a des églises qui sont vraies. N'oublions pas, lorsqu'il y a un faux, parce qu'il y a un vrai. Alléluia. 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 Open the eyes, my heart, Lord. Open the eyes, my Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, my heart, Lord. Open the eyes, my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Lord. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que tu puisses comprendre et voir quelle église toi tu vas fréquenter. C'est une des prières que tu dois faire. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Oh! Ah, j'aime ça lorsque la Bible nous met en garde. Prends garde de toi, ma sœur. Prends garde de toi, mon frère. Prends garde de ta vie spirituelle. Jésus revient bientôt. Il dit, prenez garde à vous-même. 29, Actes chapitre 20, verset 29, il dit, je sais qui s'introduira parmi vous. Dieu nous le dit déjà, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups. Des loups dans la bergerie. Qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups, des petits antichrists, de faux disciples, de faux pasteurs. Mais il y a de vrais.
Ne l'oubliez pas. Mais des faux, de loups cruels qui n'épargneront personne et personne. Le diable est mauvais. Le diable ne voudra jamais ton bonheur. Faites attention à ta vie spirituelle. Que rien ne puisse t'éloigner de la parole de Dieu. Jésus a bâti son église. Et dans cette église, Dieu le Père, c'est lui qui est le patron. Dieu le Père, c'est lui qui est le patron. Il a envoyé son Fils qui est venu racheter les âmes perdues par son sang précieux ici sur la terre. Jésus a reçu le permis de venir du rachat. Il nous a rachetés. Et le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier. C'est celui qui construit l'église. Et nous sommes des pierres vivantes, le matériau de construction. Jésus bâtit son église par nous. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, la Bible déclare « Et vous-même comme des pierres vivantes ». 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Tu es une pierre vivante. Jésus est la tête de son église. L'église n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à une femme, oui, des femmes aussi, il y a des femmes qui dirigent les églises. L'église appartient à Dieu, à Jésus-Christ qui est la tête de l'église. Et vous et moi, nous sommes des pierres vivantes. Nous formons partie du corps de cette église. Mais la tête doit être Jésus et non pas un faux pasteur, un petit antichrist, un faux bishop, un je ne sais pas qui apôtre. Chaque fois, il y a des prophéties. Dieu prophétise, il y a des prophéties. Mais quel genre de prophéties? Une église où on voit toujours des sorciers. Du matin au soir, il y a tellement de sorciers. On ne voit jamais l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel existe encore, il est en vie. Faites très attention. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais les églises des petits antichrists sont animées par l'esprit de l'antéchrist, comme on disait. Posez-vous cette question aujourd'hui. Amen. Pose-toi cette question aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Si un des apôtres, 12 apôtres ressuscités venait aujourd'hui sur la terre, est-ce qu'il va mettre les pieds dans votre église? Il peut visiter votre église. Peut-il s'asseoir à votre église pour écouter le message? Pose-toi cette question. Quelle sorte de messages qui sont véhiculés dans votre église? Quel est le comportement de vos conducteurs à l'église? Vos pasteurs? C'est l'argent? Ils suivent seulement l'argent? C'est quoi leur motivation? Posez-vous cette question. Est-ce qu'un apôtre ressuscité peut venir s'asseoir dans votre église pour écouter le message? Si oui, alors béni soit l'Éternel. Sinon, quitte cette église. Va chercher une bonne église. Là où on parle du Saint-Esprit, de Jésus-Christ ressuscité. Pas seulement qu'on parle de la prospérité et de l'argent. Pas seulement une église où on parle seulement des sorciers et des sorcières. Mais une église où on parle de la repentance. On parle de la croix. On nous explique c'est quoi la croix. C'est qui le Saint-Esprit de Dieu? C'est quoi le sang de Jésus? C'est quoi la puissance accomplie sur la croix de Jésus? C'est quoi la défaite du diable? Une église qui nous montre la vraie facette du royaume de Dieu. Car personne est éternel. Nous tous, nous allons quitter. Mais nous irons dans un monde qui nous a été préparé par Jésus-Christ. Il faut que l'église te parle de ce monde pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas rester ici seulement sur la terre. Non. Un jour, Jésus viendra. Amen. Il viendra. Mets ta vie en règle. Comme je disais, si on ne trouve pas des enseignements qui sont bibliques dans cette église, quitte. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gourous. Oui, je dis bien des gourous qui se font passer pour des pasteurs. Nous voyons l'église catholique, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Les pédophiles, comment beaucoup de petits garçons ont, aujourd'hui leur vie a été chamboulée, détruite à cause de ces pédophiles. Mais ce n'est pas tous les catholiques qui sont pédophiles. Ça, il faut le savoir. Les petits antichrists qui viennent dans les églises. Ils viennent partout dans 4 coins du monde avec leur Bible. Mais dans leur cœur, ce sont des loups ravageurs. Dans les églises, nos églises de réveil, comme on le dit, c'est vrai. Ce qui se passe même dans les églises, on fuit
dans les pantalons des femmes pour chercher quoi derrière leurs pantalons? L'argent? On est derrière le magot? Non. Quand une église, vous voyez ce genre de choses, frères et sœurs, attention à ce que vous dites Amen. Attention. Aujourd'hui, tout le monde, il y a une maladie qu'on appelle maladie d'Amen. Moindre chose, papa, Amen. 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 Qu'est-ce que vous dites Amen? Pourquoi dites-vous Amen à toutes les choses? Faites très attention. Faites très attention. Lorsque nous voyons des choses se passer devant la scène, dans les églises, et les gens sont en train de dire Amen en plus, vous êtes aveugleux. Vous donnez le pouvoir à ces hommes, le pouvoir qu'ils n'en ont pas. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de tout. Il n'y a que Jésus qui a ce pouvoir. Les petits antichrists aujourd'hui se donnent le pouvoir. Combien de couples qui se sont divisés aujourd'hui à cause de ces petits antichrists? Combien de gens, leur vie n'est plus équilibrée à cause de faux messages? Papa, donnez l'argent, vous serez bénis. Amen. Mais des fois, les gens ne donnent pas aussi. Hein? Ils veulent savoir où va mon argent. Des fois, ils ne donnent pas aussi. Mais attention lorsque vous dites Amen. Mais l'église de Dieu fonctionne avec l'argent aussi. Mais où va cet argent? Il y a beaucoup de commerçants dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de commerçants. Beaucoup de pasteurs qui sont patrons. Qui veulent être servis. On fait tout pour eux. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà un modèle. Alors, mes amis, comprenons une chose. Tellement de délivrances mensongères, tellement de choses qui ne sont pas vraies qui se passent. Attention, où vous mettez vos pieds. L'Église va nous prêcher de l'enlèvement de l'Église pour comprendre beaucoup de choses. Il y a une chose que j'aimerais encore, deux passages que j'aimerais lire encore. Matthieu chapitre 24, verset 24. La Bible déclare, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Mais vous me direz, mais Papa Rico, Pasteur Rico, Frère Rico, qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour ne pas tomber entre les mains de ces antichrists? Comment faire pour ne pas tomber dans les mains de ces arnaqueurs? Comment faire pour ne pas tomber entre les mains de ces séducteurs? Comment faire pour ne pas tomber entre les mains de ces faux? Que pensez-vous? Comment faire? Qu'est-ce que vous pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi. Comment faire pour ne pas tomber dans leur piège? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 nous dit ceci. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Il ne faut pas toujours dire Amen, 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 même à ce que vous ne comprenez pas. 2 Jean chapitre 1 verset 10. Si quelqu'un vient, oui, comment faire pour éviter ces gens-là? 2 Jean chapitre 1, 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Car celui qui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Mauvaises œuvres plutôt. Comment faire? La Bible nous donne un exemple. Un exemple. Il y a un peuple qu'on appelle le Béréen, une ville, le Béret, qui se trouve actuellement en Grèce. Actuellement, le nom ce n'est pas le Béret, mais c'est Veria. Actes chapitre 17, verset 11. La Bible déclare une chose. Ces peuples-là, ils écoutaient le message. Nous allons lire. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs de Béret étaient récurrents, écoutaient la parole de Dieu, comme vous et moi. Ils écoutaient avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'affection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils rentraient chez eux, ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. N'acceptez pas naïvement n'importe quoi. Tout ce qu'on vous enseigne, ne dites pas Amen, Amen. Attention,
Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de ces gens-là? Priez pour avoir l'esprit du discernement. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges? Il faut aimer la parole de Dieu, mais pas n'importe quelle parole, la parole écrite. Examinez chaque passage de la Bible, parce que la parole écrite de Dieu est le fondement de la vérité. Comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges? Méditez la parole de façon quotidienne. Là, on ne pourra pas vous tromper. De faux, ils ne pourront pas vous tromper. Médite la parole. On te demande quelque chose, examine. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Montre-moi où cela est écrit, noir sur blanc. Je ne sais pas s'il y a vert et noir, ou jaune et violet, mais noir sur blanc. Vérifie. Osée chapitre 4, verset 6, ma Bible déclare, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais la connaissance est là. Si nous ne lisons pas la Bible, nous allons périr. Faute, manque de connaissance. La connaissance est là. La provision est là. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu et lire la Bible. Oui, un dernier verset. Josué chapitre 1, verset 8. Comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras et que tu ne vas pas tomber dans le piège de ces antichrists, des petits antichrists, dans ce piège de ces faux pasteurs, dans le piège de ces faux apôtres, dans le piège de ces faux prophètes, dans le piège de ces faux, peu importe le nom qui peut être nommé. Lorsque tu médites la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'aide et tu vas comprendre la vérité. 1 Jean chapitre 4. Comment faire pour ne pas tomber dans leur piège? 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et enfin, Jérémie chapitre 29, versets 8 à 9. Même dans l'Ancien Testament, Dieu mettait en garde ses enfants. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui, Dieu parle. Ne vous laissez pas tromper par de faux prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins plutôt. N'écoutez pas vos songes dont vous provoquez les songes. Attention, Dieu nous met en garde. Amen. Priez pour avoir les discernements du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.